gars, j'espère que vous allez tous bien. Celta Vigo, Barça, match de reprise pour le Barça, avant-match et je suis content d'enfin refaire un avant-match parce que bon, la trêve internationale c'était marrant, mais là on repasse au sérieux. Regardez un petit peu, je vous mets le calendrier du Barça sur les prochains matchs, ça va enchaîner Liga, Ligue des Champions, beaucoup de matchs importants, surtout tous les matchs sont importants en fait au Barça. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu l'enjeu du match, ce que vaut Celta Vigo cette année, une composition idéale avec une mauvaise nouvelle concernant Lamine Yamal et je terminerai par un pronostic. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe avec Unibet. Unibet régale 100 euros de bonus, 100 euros de free bet. Le lien est dans la description. Les cotes sont élevées. La cote du Barça me semble moins élevée. Bon, on le sait, le Barça est à l'extérieur, il n'y a pas de Lamine Yamal, mais quand même, la cote du Barça me paraît assez élevée. Vous avez donc un gros bonus. Profitez-en avec le lien dans la description. Évidemment, je le précise, jouez modérément et surtout, c'est interdit aux moins de 18 ans. Le lien est dans la description pour profiter du bonus. On va commencer par Lamine Yamal. Lamine Yamal qui n'est pas disponible. Lamine Yamal qui est finalement blessé. Vous avez vu, je me rappelle un peu avant la trêve quand il n'était pas disponible pour le match contre la Real Sociedad. On m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est juste pour rater les matchs de la sélection. Là, on en est au deuxième match du Barça raté. Et sur les deux matchs, c'est deux matchs difficiles sur le papier. La Real Sociedad, là-bas, on savait que ça allait être dur. Le Celta Vigo, là-bas, maintenant, encore une fois à l'extérieur, on sait aussi que ça va être dur. Donc, Lamine Yamal est blessé. Point. Maintenant, il est bientôt de retour. Une petite actu aussi, c'est qu'il ne veut pas être infiltré. Et ça, pour moi, il a raison à 100%. En fait, pour bien remettre dans le contexte, Lamine Yamal, 17 ans, si on commence à lui mettre des injections, des piqûres, des médicaments à 17 ans comme si c'était un cheval de course, à 21 ans, il sera fini. 21 ans, il n'arrivera plus à enchaîner les matchs et il se blessera, se reblessera. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec Ansu Fati. Après, bien sûr, c'est pas le même profil, c'est pas le même joueur, c'est pas les mêmes blessures, mais ce que je veux vous dire là, c'est que quand même, il faut pas exagérer. Le Barça qui joue contre le Celta Vigo, même si c'est une bonne équipe, c'est pas la finale de la Ligue des Champions pour aller risquer la santé d'un gamin comme Lamine Yamal. Maintenant, c'est un match de Liga, c'est important oui, mais excusez-moi, je pense que le Barça est capable d'aller gagner des matchs au moins de temps en temps sans Lamine Yamal. On va pas devenir quand même Lamine Yamal dépendant à 100% et se dire à chaque fois que Lamine Yamal est blessé ou qu'il a une petite gêne, on a perdu, on va perdre. C'est quoi cette mentalité quand même? Donc je veux bien Celta Vigo, bonne équipe. Je sais que Lamine Yamal c'est le meilleur joueur offensivement depuis le début de la saison en Liga, mais tu peux gagner des matchs sans lui. Il faut apprendre aussi à jouer sans lui parce qu'il va devoir se reposer des fois, parce qu'il peut malheureusement vivre une autre blessure un petit peu plus tard dans la saison. C'est comme ça, les blessures ça fait partie d'une carrière. C'est pas là une grosse blessure. Normalement il sera de retour pour le match de Ligue des Champions contre Brest et j'ai envie de vous dire, s'il n'est pas prêt contre Brest, eh bien qu'il rate le match contre Brest, tant pis, il reviendra pour le prochain match. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre aucun risque avec Lamine Yamal.